Merci parce que ton amour, ta grâce pour aller sauver. Puissant de son repos sur nous. Tu nous as délivrés du mal. Tu nous as délivrés des mal. Tu nous as délivrés de la mort. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous voici encore là. Et nous savons que ton esprit est au milieu de nous. Ta main encore au milieu de nous. Viens marcher au milieu de nous. Viens nous enseigner ce soir. Viens nous des mystères ce soir. Pour qu'à la fin la gloire te soit rendue. Nous te confions ton serviteur. Fortifie-le. Fortifie-le dans la passe par lui ce soir. Père des mystères dans ta vie. Nous te levons ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Une fois encore, je m'en vais dire merci à mon cher papa qui m'a associé à son ministère. Et je dis aussi merci aux grands frères ici présents. Que Dieu les bénisse. Nous allons écouter le message de ce soir. Nous allons lire dans Marc chapitre 10. Marc 10 verset 43 à 45. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, pas l'esclave de tous. Amen. Amen. Marco Tao, Kukiblat ne vo eton, Vasse de Blanc ne veut attendre. Ka nagano nanama le miadoma o. Ka bon amasi dibana yazuga le miadoma la. Nanye miapa subola. Aye amasi kaji bana yanye gbanto le miadoma la. Nanye amokata peu dola. On va terminer avec le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Eye bana yacho yepa agbela anale amagedewo po kokota. Amen. Amen. Je vais encore prier mon papa qui va élever sa voix et va recommander le message entre les mains de Dieu. Dieu des cieux et de la terre, celui qui s'est abaissé jusqu'à nous pour prendre nos formes afin de livrer sa vie pour la rançon de plusieurs. Nous confions ton serviteur par lequel tu nous transmettras ce message. Oins sa langue, ses lèvres, et mets en lui les mots pour ton assemblée, afin que nous puissions être tes fils et des filles bien-aimées pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Le thème de ce soir est le leadership chrétien. Et autre ya pe tanya nyebena kplola nyenye Kristoto. Le leadership chrétien. Kristoto pe kplola nyenye.
Le mot leadership est aujourd'hui très répandu dans la société. On en parle dans la politique, dans le monde des affaires, même dans le sport. Mais qu'en est-il du leader chrétien? Le leadership chrétien, d'abord, n'est pas une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de position ou de titre, mais plutôt un appel à servir. Jésus-Christ est le modèle suprême de leader. Voilà, dans cet enseignement, nous allons parler de la nature du leadership chrétien, d'un leadership guidé par le Saint-Esprit, et enfin d'un leadership exemplaire. Ok. Quelle est la nature du leadership chrétien? Quelle est la nature du leadership chrétien? Oui, du leadership chrétien. Comment doit être, ou bien quel doit être le leadership chrétien? Voilà. Ce leadership doit être un leadership de service. Contrairement au monde où les chefs dominent, le leader chrétien est avant tout un serviteur. Dans Jean chapitre 13, versets 14 à 15, Jésus lava les pieds des autres de ses disciples. Ça veut dire qu'il est prêt à accomplir même les tâches les plus humbles. Dans la société contemporaine, à notre époque, le leadership est souvent associé à l'autorité. De pouvoir. On l'associe au pouvoir, à la domination. La capacité d'influencer les autres seulement. Mais dans la perspective biblique, le leadership chrétien repose sur des principes radicalement différents. Le service. Le service. Le Christ lui-même en a donné le modèle parfait lorsqu'il déclara: le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Ainsi, le leadership chrétien ne se définit pas par une position hiérarchique. Voilà. Ce n'est pas un titre, mais c'est par une vie consacrée au service de Dieu et au service des autres. Alléluia. Amen. Être leader dans l'église ou dans le contexte chrétien n'est pas une promotion sociale. C'est parce qu'on t'a nommé
à la tête de ce département et on va dire que non, à partir de ce moment-là, il a trouvé l'avancement. Et alors bena wa glo bena wodo amegan le poupoufia de meta ekpo bena alors ame akpodo ki bena dodo de die onyena yi o. Il faut laisser Dieu lui-même le considérer ainsi. Kema de moi bena maunto na wa kwa bena dodo de die onyele papa di. Si c'est un avancement pour toi, nenye bena ngogbe yi onyuna wa. Toi, il faut le prendre pour juste un service. Kema weyala adola kwele do ku me bena do chocho benya yi onyuna. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. L'apôtre Paul rappelle que les ministères sont donnés par Christ ont pour but pour l'édification du corps de Christ. Kema apôtre Paul gadon ko jibena edo pe nanala eduike na Christo pour me apo tutudo. C'est-à-dire les talents, les ministères, les dons que nous avons chacun à son niveau, c'est Dieu qui les a donnés. Et le but de Dieu en les donnant, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'aperfectionnement des saints. C'est pourquoi, quel que soit le niveau où tu es, quel que soit ton domaine d'activité dans l'église, ton domaine ce que tu fais dans l'église, tu es important. Ton service contribue aussi à l'édification du corps du Christ. Le leader chrétien doit donc se percevoir comme un intendant qui rend compte à Dieu et dont la mission est de conduire le peuple vers la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Le leadership chrétien doit être aussi un leadership guidé par l'esprit. Le Saint-Esprit équipe le leader de sagesse, de discernement, de courage et de vision. Sans la direction de Dieu, le leadership devient purement humain et limité. Dans le monde actuel, le leadership est défini souvent par l'influence. Voilà, le charisme personnel. Les compétences humaines en gestion et la capacité de mobiliser. Cependant, dans le cadre biblique, le leadership chrétien ne se repose pas sur les aptitudes humaines seulement, voilà, mais sur une dépendance totale au Saint-Esprit. Le véritable leader chrétien n'agit pas selon sa propre sagesse ni selon les stratégies de ce monde. Mais il se laisse diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la vision, qui donne la force, qui donne la capacité aussi d'accomplir sa mission. Le leadership chrétien commence d'abord par un appel. Un appel que Dieu adresse à quelqu'un ou bien à chacun d'entre nous dans un domaine donné.
Dans la Bible, chaque leader établi par Dieu a été choisi et oint par le Saint-Esprit. Moïse a été guidé par le Saint-Esprit dans la mission de libérateur de son peuple. Les prophètes parlaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, le modèle suprême de leadership, a exercé son ministère en étant revêtu de la puissance d'en haut. Sans l'appel et l'onction du Saint-Esprit, le leadership chrétien devient une simple fonction administrative. Et perd sa dimension spirituelle. Dans le livre des Actes, Jésus ordonne aux disciples d'attendre le Saint-Esprit avant de se lancer dans leur mission. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Cela veut dire que le Saint-Esprit a une place stratégique dans le leadership chrétien. Alléluia. Amen. Un leader chrétien ne peut influencer positivement et durablement sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la capacité oratoire, ni les stratégies humaines qui va changer la vie des pécheurs. C'est-à-dire, ce n'est pas par les stratégies humaines que les vies des pécheurs vont être changées. Mais c'est la démonstration de puissance du Saint-Esprit. Le leadership chrétien doit aussi être basé sur l'exemple. L'exemple. Oui, l'exemple. Voilà, être modèle. La Bible enseigne clairement que les leaders doivent être des modèles. L'apôtre Paul déclare: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le principe est clair. Le leader chrétien doit refléter Christ dans sa manière de vivre, afin d'inspirer les autres et de guider ceux qui le suivent. L'exemple précède toujours l'instruction. Voilà. Et avant que tu ne parles, si ta vie a été déjà un exemple, tu as déjà parlé d'avance. La parole par la vie ou par le comportement est une parole qui crie fort. C'est-à-dire que un enseignement donné par le comportement, ce que tu as donné par ton comportement, un enseignement que tu as donné par ta vie, est un enseignement qui parle mieux qu'un enseignement qui est donné par la parole. Sans cohérence entre le message et la vie du leader, son autorité spirituelle perd toute crédibilité. Le leader chrétien inspire par sa vie.
sa vie exemplaire. Et cette vie exemplaire parle mieux que ses paroles. Le leader chrétien est un modèle dans la foi, un modèle dans l'intégrité, et un modèle en amour. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour finir, je m'en vais dire que le leadership chrétien est un appel au service. Un appel à être un exemple à l'image de Christ. Dans l'église, il ne s'agit pas d'occuper une position élevée, mais plutôt de se mettre à genoux pour servir les autres. Le vrai leader chrétien aime servir. Le vrai leader chrétien aime servir. Il inspire les autres et les forme à faire mieux que lui. À l'église, le leadership n'est pas un privilège, mais plutôt un appel à servir. Le vrai leader n'est pas celui qui domine, mais celui qui conduit les autres vers la destinée en Christ. C'est pourquoi chaque croyant, chaque chrétien ici présent, à son niveau donné, voilà, est appelé à exercer un leadership dans l'église, dans la famille, dans son lieu de travail, pour la gloire de Dieu. Nous allons prier. Levez-vous, nous allons exécuter ce cantique-là. Et après quoi nous allons prier. Enfant de Dieu, en avant. Enfant de Dieu, en avant. Oh, victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant. Oh, victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant. Enfant de Dieu. En avant. Enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, en avant. Enfant de Dieu, en avant, enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, en avant. Enfant de Dieu, en avant, enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, en avant. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés
chacun à son niveau donné à travailler. Travailler de manière à faire avancer les choses. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu es important. N'importe où tu es, quel que soit le poste où tu es, le niveau où tu es dans cette église, tu es important. Ta contribution à l'œuvre de Dieu aussi est importante. Tu vas prier par rapport à toi-même. Demander à Dieu de t'aider à faire ton service et à le faire bien. Prie au nom de Jésus. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'aide à servir de manière à faire avancer cette église. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Jésus-Christ, enfant de Dieu. Que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Que l'Esprit de Dieu travaille. Que l'Esprit de Dieu t'utilise. Prie au nom de Jésus. Que l'Esprit travaille. Faire avancer les choses. Dans le sang de Jésus, en avant, victoire. Dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant, victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant, victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant. Alléluia. Amen. Nous allons recommander les défis de cette église entre les mains de Dieu. L'église fait face aux défis. L'église fait face à des œuvres à réaliser. Les œuvres, l'église doit faire ceci, elle doit faire cela. Voilà. Alléluia. Amen. 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 À partir du moment où nous sommes deux, nous sommes deux ou trois. Nous sommes capables. Nous pouvons le faire. Alléluia. Amen. Nous pouvons le faire. Car Dieu est là. Dieu est là. Puis maintenant, recommandez les œuvres de cette église entre les mains de Dieu. Les défis qui attendent cette église. Ce que les responsables disent qu'ils vont faire. Que cela soit réalisé. Que cela soit réalisé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Nous allons encore prier. Mia agadok beda. Tous les plans de l'ennemi Futope dodo de sede. contre cette église, De hameyanti. contre les enfants de cette église, Ekude de hame contre les apostola. jeunes, contre les femmes, Sohe okule contre un nono. membre de cette église. Hame apostola. Que Dieu combatte pour nous. Mauna Que wabanami. Dieu combatte l'ennemi pour nous. Mauna wabana Prie au hame. nom de Jésus. Donc berale yesu Que Dieu fekame. combatte pour nous. Mauna wabana Et que les hame. œuvres de l'ennemi soient détruites. Futope dodo de Que les sede. œuvres des ennemis soient détruites. Futope dodo ne Au nom pokeke. de Jésus. Le yesu Prie au nom de fekame. Jésus. Donc berale yesu fekame. Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant Que de l'éternel des Dieu. armées combatte pour son église. Que Dieu combatte pour son église. Victoire Que Dieu dans donne le la victoire à son sang église. de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant, enfant de Dieu, en avant, enfant de Dieu, en avant, aux victoires, dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu, enfant de Dieu, victoire, Victoire dans le sang de Jésus-Christ, enfant de Dieu. En avant. victoire, Victoire dans le sang de Jésus. enfant de Dieu, enfant de Dieu, en avant, victoire. Victoire dans le sang de Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Cette année, Payame. au cours de cette fête, Les azanya dia. chaque homme est appelé à faire un effort donné. Et mutu de sia de la wo yo ne bena wa awonane. Il y a que les hommes sont appelés à faire un effort. Et mutu la wo yo no be wa ajagbagba. Et chacun va le faire. Et amesia medawe. Même si ça paraît difficile, ce n'est pas impossible. Nenye bena egaze abe matengu benu de la mesese na wo na Parce me. que Dieu est avec nous. Mia pe mauli kwaklimi. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Nu kai mia wo fiansi. Nous allons recommander les activités des fidèles entre les mains de Dieu. Mia atoka mia pe do koda asina mawu. Que des miracles commencent. Bena nukunu ne chekome. Qu'il commence des miracles Ne bunukunu nu. dans les activités des fidèles. Le subolo poto Au me. niveau des hommes, Le mucho pa au niveau des femmes, non non pa au niveau des jeunes. Soro pa kwaji. Tous les membres de cette église. Bena kame ya meme subola de Que sere. miracle commence dans les Nukunu activités. ne to jojole o pa Que to me. miracle commence dans les Ben activités. nukunu ne to jojole kame me to kwela le yesu pa Que Dieu kome. intervienne. Ben nukunu ne to jojole kame me la mese me pe to me. Hey, prie au nom de Do Jésus. kwela le yesu pa kome. Prie au nom de Jésus. Do kwela le yesu pa kome. Prie au nom de Jésus. Do kwela le yesu pa kome. Que Dieu visite les familles. Ben mauna wonna ne la Que me Dieu to visite me. les familles. Nukunu ne Que jojole Dieu na. visite les couples. Mauna sira po me Au o. nom de Jésus. Le yesu pa kome. Qu'il se produise des miracles. Ben nukunu ne jo. Et que les gens fassent plus que ce qu'on a demandé. Bena amono wo wuli yo bia o. Que miraculeusement, Bena nukunu ne jo. les gens passent au-delà de ce qu'on a demandé. Bena amo tengo wo wuli no bia Au nom o. de Jésus. Le Yesu pe Au nom come. de Jésus. Le Yesu pe Prie au come. nom de Jésus. Donc Prie au nom le de Yesu Jésus. pe come. Donc pera. Nous connaissons Dieu. Qu'un miracle se produise. Mais on ne sera pas. Mais on ne sera pas. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. On ne sera pas. Que Dieu te visite. On ne sera pas. Qu'il te visite. On ne sera pas. Qu'il te visite. Mille dirait pour. Et le courage. Ya mille dirait pour. Et le courage. Mi an suyo le tout ici semaine.
Vous les hommes qui traversez des moments difficiles. Pour mener le tour ce semaine. Et les familles qui traversent des difficultés. Car ils n'ont plus d'emploi. Alors, ou bien l'activité ne marche plus comme cela marchait avant. Et je vous encourage au travers le Saint-Esprit. Ayez le courage. Dieu va vous visiter. Dieu vous fera le miracle. Et le changement interviendra. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons faire cette dernière prière. Peut-être les hommes ont eu un projet. Nous pouvons bien avoir des projets, mais si Dieu n'est pas dedans, que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que le projet des hommes cette année, que cela s'accomplit brillamment. Au nom de Jésus. Que le plan des hommes soit une réalité. Que ce plan soit réalisé. Que l'objectif soit atteint. Au nom de Jésus. Messi Nagbe, Medogo, Yeso, Messi Nagbe, Medogo, Ao, Etronyagbe, Ewamieye, lui apeto, Nyegli ezona, oh, Messi Nagbe. Medogo, Yeso, Messi Nagbe, Medogo, Ao, Messi Nagbe, Medogo, Ao, Etronyagbe, Ewonyeye, Nyegli apeto. Nyegli ezona, oh, Medogo, oh, Messi Nagbe, Medogo, Medogo. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci ce soir. Toi, le grand leader, le fondateur du leadership. Merci parce que tu veux faire de nous des leaders exemplaires. Tu nous montres la voie, le chemin du leadership. Nous voulons nous confier à toi ce soir. Permets que notre leadership chrétien soit exceptionnel. Que dans ton église, que dans nos maisons, dans nos lieux de travail, un peu partout, Seigneur, que nous puissions montrer que nous sommes de toi et que nous puissions appliquer ta parole. Seigneur notre Dieu, que ta parole soit gravée dans nos cœurs et que nous puissions être
conduit par toi seul. Merci pour ton serviteur que tu utilises au milieu de nous cette semaine. Bénis-le et renouvelle-lui la force, Seigneur. Bénis ton église au nom de Jésus. Amen. Amen.